Le ministre Paul Atangandi a fait naître plusieurs partis politiques d'opposition déguisés en opposants politiques à la tête de chacun des partis, alors qu'étant des alliés du FDPC. Le ministre Paul Atangandi, au cours de l'année 2023, a rendu publique une liste de 40 partis politiques nouvellement créés et mis en place dans notre pays, ceci s'ajoutant notamment à l'ensemble des partis politiques considérés comme des opposants politiques au Cameroun depuis bientôt plusieurs années, alors qu'étant des alliés du FDPC, peuple camerounais. En cette année électorale qui s'annonce et qui continue d'animer l'ensemble des plateaux de télévision dans notre pays, il est important pour nous de rester vigilants à l'égard de tous ces leaders de partis politiques qui, d'un coup, ou alors tout d'un coup, se présentent à nous comme étant des alliés du peuple, alors qu'étant déguisés tout simplement en journée, parce que dans la nuit, se retrouvent dans les bureaux du FDPC pour recevoir certainement leur paye. Avant de revenir donc sur ces différents partis politiques qui ont vu le jour par le biais de Paul Atangandi, notamment en novembre 2023, je vais d'abord ici donner mon avis sur la récente sortie du président du Conseil électoral, répondant tout simplement à l'opinion publique par le biais d'Abdourahmane Baba, dans une note qu'il a rendue publique, mettant tout simplement le DG de l'ECAM vis-à-vis de ses responsabilités de façon indirecte. Alors, je vais d'abord tout simplement vous présenter la réponse du président du Conseil électoral adressée à Abdourahmane Baba, répondant tout simplement à sa requête dans laquelle on lui imposait de respecter la loi en demandant au DG de l'ECAM, Dr Eric Essoussé, de rendre public le fichier électoral national, conformément à l'article 80 du Code électoral. Alors, le 29 janvier, c'est cette note dont je m'en vais vous la lire. Le 29 janvier 2025, dans un communiqué numéro 009-L-CE-PCE-CAB-CT2, le président du Conseil électoral s'adresse à M. Abdourahmane Baba Amadou, BP 1472, Yaoundé, Cameroun. Téléphone pour des soucis confidentiels, je ne vais pas lire le téléphone. Objet, accusé de réception. Référence VL du 23 janvier 2025 de la demande de publication de la liste électorale nationale 2024. Alors, Abdourahmane Baba avait envoyé en date du 21 janvier 2025, autant pour moi, un courrier au président du Conseil électoral pour lui demander de dire à Dr Eric Essoussé de rendre public le fichier électoral national, conformément à l'article 80 du Code électoral, qui impose ce DG de l'ECAM à afficher la liste de tous les Camerounais inscrits sur le fichier électoral national chaque 30 décembre de l'année. Nous avons effectué des sorties dans ce sens, plusieurs d'ailleurs. Également, nous avons observé des leaders de partis politiques d'opposition, surtout les vrais partis politiques d'opposition, faire des sorties, tout comme le MRC qui sans doute est allé jusque rencontrer le Conseil constitutionnel sans avoir gain de cause par la suite. Nous avons également d'ailleurs observé l'attitude du docteur Eric Essoussé tout au long de l'année 2024 en complicité avec Paul Atangandi, en violation flagrante des dispositions prévues par le Code électoral qui interdisent au docteur Eric Essoussé de cohabiter ou alors de recevoir une quelconque instruction venant de la part d'une autorité administrative, pour ne citer celui de l'administration territoriale en la personne de Paul Atangandi, tel que nous avons vu comment il s'est rencontré avec le DG de l'ECAM en 2024, tel que nous avons vu comment il a fait irruption dans le fonctionnement
de l'ECAM alors que la loi interdit cela. Nous avons tout vu cela en 2024 avec nos yeux, pour ne citer que ces différents éléments et faits récents. Alors, le docteur Éric Essoussé, après avoir expressément et de façon frauduleuse supprimé 120 000 noms de Camerounais sur le fichier électoral, nous avons fait des sorties pour alerter à l'égard de ce que c'était un acte frauduleusement acté. Pourquoi? Parce que, au regard des motifs avancés par le docteur Éric Essoussé, tout laissait croire qu'il semble dire à l'opinion publique que la disparition de 120 000 noms reste et demeure la cause des problèmes d'empreinte digitale. Sachant que toute inscription sur les listes électorales, jusqu'à l'impression ou alors jusqu'à la remise de récépissé à tout candidat, passe par un ensemble d'étapes qui doivent en principe être validées par le personnel de l'ECAM, formé pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Alors, on ne pourrait donc comprendre que le directeur Éric Essoussé puisse dire à l'opinion publique qu'il a fait disparaître 120 000 noms en fin d'année 2024 sur le fichier électoral national sous prétexte que problème d'empreinte, alors que les empreintes digitales font partie tout simplement d'une étape parmi l'ensemble du processus d'inscription sur les listes électorales. Alors, voilà donc finalement, Abdourahmane Baba a trouvé gain de cause suite à sa note ou alors sa lettre du 23 janvier 2025 adressée au président du Conseil électoral. Il faut noter déjà que l'article 26 du Code électoral précise que le directeur Éric Essoussé, DG de l'ECAM, et tous ses collaborateurs qui travaillent à la direction d'Élections Cameroun sont placés sous l'autorité du Conseil électoral parce que la loi précise très bien que l'ECAM est subdivisé en deux. D'un côté, nous avons le Conseil électoral et de l'autre côté, nous avons la Direction générale d'Élections Cameroun. Alors, Dr Éric Essoussé, placé donc sous l'autorité du président du Conseil électoral, il était donc légitime et légal pour Abdourahmane Baba d'écrire au président du Conseil électoral afin de lui demander de respecter le code électoral tout en demandant à Éric Essoussé de nous rendre disponible le fichier électoral national sur lequel on retrouvera les noms de tous les Camerounais qui en ce moment donné reconnaissent avoir été présents lors des inscriptions sur les listes électorales et ayant reçu leur récépissé après toute inscription, conformément aux dispositions prévues par les articles 70, 71 et 72 du Code électoral. Alors, le 29 janvier 2025, comme je le disais, le président du Conseil électoral a répondu à M. Abdourahmane Baba. Il dit ceci: Monsieur, je vous présente sa lettre avant de la lire. 29 janvier 2025. Ça, c'est la réponse du président du Conseil électoral à Abdourahmane Baba. Il dit: Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre d'objet surmentionné concernant la révision des listes électorales pour l'exercice 2024 et de prendre acte de vos observations. Alors, le président du Conseil électoral dit avoir pris acte des observations d'Abdourahmane Baba. Autrement dit, le président du Conseil électoral dit qu'il a compris que nous, Camerounais, dans son ensemble, à travers la voix d'Abdourahmane Baba, lui avons demandé de respecter ce que dit l'article 26, notamment le fait qu'il est le patron direct de l'ECAM, ou alors de la direction générale des élections, ou alors du directeur général, Dr Éric Essoussé. Et parce qu'il est le patron direct, la loi lui impose de commander la direction générale d'Élections Cameroun, c'est-à-dire de veiller au strict respect du code électoral et de la Constitution dans l'exercice des fonctions du directeur général de l'ECAM et ses collaborateurs. C'est l'article 26 du code électoral. Conformément donc à cette note, il reconnaît avoir pris acte de la requête d'Abdourahmane Baba qui a porté la voix des Camerounais que nous sommes. Il dit: il fait ensuite, je vous confirme que le processus d'actualisation
et de sécurisation du site internet officiel d'Élections Cameroun, récemment piraté et endommagé, est sur le point d'aboutir. Point. Il permettra, comme le souhaite l'ensemble des acteurs, une consultation plus aisée en ligne des données sécurisées relatives à chaque électeur. Point. D'autres remarques dignes d'intérêt relevant de nos attributions feront l'objet de délibération du Conseil électoral. Point. Nous pourrons, le moment venu, faire un point sur les différentes problématiques abordées. Point. Nous restons disposés à collaborer avec l'ensemble des acteurs républicains du processus électoral, soucieux de garantir à notre pays des élections patriotiques apaisées, crédibles et transparentes. Point. Veuillez croire, monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération. Copie VPCE et les CAM, DGE et les CAM, DGAE et les CAM, Chrono Archive, le président du Conseil électoral, président d'Élections Cameroun et les CAM, docteur Eno. Voici donc la note, chers compatriotes. On peut donc constater tout simplement que le docteur Éric Essoussé, en ce moment donné, tout au long de l'année 2024, c'est-à-dire notamment après le 31 août 2024, conformément à l'article 74 du Code électoral, il n'a donc pas fait ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire faire son travail comme il se doit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en 2025, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais, je suis d'accord. Mais cependant, il est important de rappeler au docteur Éric Essoussé qu'il est rémunéré mensuellement par l'argent du contribuable camerounais avec l'ensemble de ses collaborateurs, ce qui suggère, ou alors ce qui donne droit et autorité à tout citoyen camerounais de lui dire, ou alors de lui répéter en retour que tout argent reçu à travers un salaire à la fin du mois, sans avoir accompli les missions pour lesquelles on est rémunéré, tend tout simplement vers une forme de détournement de fonds publics. Ceci étant, on peut constater dans la correspondance du président du Conseil électoral que le docteur Éric Essoussé, lorsqu'il est sorti en novembre pour nous dire que malgré le fait qu'il a supprimé 120 000 noms sur les listes électorales et que par la suite, il a décidé de restaurer tous les 120 000 noms, qu'il devrait rendre public le fichier électoral le 30 décembre 2024, qu'il devait se préparer à le rendre public conformément à l'article 80. Mais cependant, depuis le 30 décembre, il ne l'a pas fait. Jusqu'à ce que finalement, après avoir fait des revendications, après avoir fait des sorties et tout le reste, Abdourahmane Baba puisse obtenir gain de cause devant le président du Conseil électoral qui, quant à lui, informe à l'opinion publique qu'en ce moment donné, ils sont en train de tout faire pour passer par la voie numérique afin de rendre public le fichier électoral national. On se pose donc la question de savoir pourquoi c'est maintenant que le Conseil électoral pense qu'il est impératif de passer par la voie numérique pour rendre public le fichier électoral lorsque depuis 2023, nous proposons. J'ai fait une sortie en 2023 où je mettais en avant la façon dont, même au niveau international, certains pays de l'Occident ont mis en place la dématérialisation à l'égard de permettre tout simplement à l'ensemble des compatriotes de ces différents pays-là de procéder aux inscriptions sur les listes électorales par voie dématérialisée, notamment à être disposés à obtenir un récépissé après inscription par voie dématérialisée et d'en permettre tout simplement aux communes, aux mairies, de procéder aux inscriptions uniquement pour des personnes qui ne se sentent pas familiers au numérique. Nous avons fait ces propositions. Et lorsque le docteur Éric Essoussé faisait allusion de ce que le site de l'ECAM avait été piraté par des individus dont il n'a pas précisé, nous avions proposé qu'il était impératif d'héberger tout simplement le site internet de l'ECAM chez un hébergeur
crédible, tout en suggérant au DG de l'ECAM de prendre des dispositions pour cela. Ils ont voté des budgets, ils ont passé le temps à voter des budgets pour remplir leur poche sans penser à ce que le peuple, en 2025, devrait les pourchasser. Et nous sommes donc arrivés finalement en 2025, ou finalement le 29 janvier 2025, voilà le président du conseil électoral qui vient informer l'opinion à l'égard de ce que nous leur demandons de faire depuis des années. C'est maintenant qu'ils voient en ça l'utilité et l'urgence. Il est donc important de noter que dans sa note, il informe aux Camerounais que le docteur Eike Essoussé, même après avoir reconnu qu'il a violé la loi, c'est-à-dire l'article 80 du Code électoral, tout simplement parce qu'il n'a pas pris des dispositions urgentes, tout simplement parce qu'il n'a pas anticipé sur l'ensemble des travaux qu'il est censé faire afin de bénéficier de son salaire chaque fin du mois, après avoir donc violé l'article 80 du Code électoral. Nous en sommes donc aujourd'hui, en février 2025, c'est en ce moment donné, lorsque les élections programmées en octobre 2025, dans quelques mois, arrivent ou alors approchent, c'est à ce moment-là que l'ECAM nous dit qu'il est en train de prendre des dispositions pour rendre public le fichier électoral par voie dématérialisée, c'est-à-dire à travers un site internet, pour permettre aux Camerounais, néanmoins, d'aller sur internet pour ne serait-ce que consulter la présence de leur nom et d'en faire les modifications, si possible en cas d'erreur, conformément à l'article 81 du Code électoral. Je voudrais sans doute également rappeler à l'opinion publique que derrière cette cacophonie qui se dessine au fur et à mesure, le MRC, par le biais de ses avocats, je vais citer ici le cabinet de maître Tchakwang Meli, a adressé une requête allant dans le même sillage, s'il faut dire ça comme ça, c'était le 3 février 2025. Cette requête dont j'ai pris la peine, peuple camerounais, de rendre public, il y a de cela quelques jours, tout simplement pour attirer votre attention sur l'attitude de l'ECAM aux heures actuelles, qui semble être douteuse. Premièrement, alors le MRC, par le biais de son avocat, comme je l'ai dit, a envoyé une requête aux fins d'audit de qualité et de fiabilité fonctionnelle des contrats conclus, des infrastructures de biométrie électorale fournies par les partenaires techniques de l'ECAM, en cours d'exploitation à l'occasion de la révision 2025 de la liste électorale nationale et aux fins de publication de leurs résultats. C'était le 3 février 2025 que le MRC a adressé cette requête, parce qu'il était question tout simplement ici de constater que si le président du conseil électoral se permet en ce moment donné de laisser croire aux Camerounais qu'il a enfin compris que le Cameroun doit en principe avoir un système numérique sur lequel l'ensemble des Camerounais pourront simplement aller consulter le nom sur les listes électorales. Pour ainsi dire, il est important de se poser la question de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Raison pour laquelle cette requête d'audit, pour moi, ou alors d'après mon avis personnel, a un sens et dont nous ne devons pas ignorer. Destinataires, mesdames et messieurs et les membres du conseil électoral de l'ECAM, c'est le MRC qui écrit au conseil électoral de l'ECAM. Le Mouvement pour la Renaissance au Cameroun, en abrégé MRC, ayant pour conseil maître Hippolyte Meli, maître Sauter Menkem, maître Serge Emmanuel Chedjou, maître Martin Téné Zozoa, tous avocats au barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé. Domicile étant élu au cabinet HB, Tchakwang Meli, BP 34 118 Yaoundé, téléphone, je ne vais pas lire pour des raisons confidentielles, et leur adresse. À l'honneur de vous exposer, mesdames et messieurs, honorables membres du conseil électoral, en date du 28 janvier 2025,
Le requérant a reçu de Monsieur le Président du Conseil électoral notification d'un accusé de réception en répondant tout seul à la requête saisissant le Conseil électoral datée du 6 janvier 2025 par laquelle étaient formulées plusieurs réclamations et contestations appelant une décision collégiale du Conseil électoral. Donc, en réalité, le Conseil électoral, après avoir répondu à Abdourahmane Baba, a également répondu au MRC suite à la requête. Parce qu'il faut noter que lorsque le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour demander à Elekam de faire son travail, pour demander à Elekam de faire ce que la loi prévoit, notamment l'article 80, c'est-à-dire de rendre public le fichier électoral national. Lorsque le Conseil constitutionnel a librement et clairement déclaré son incompétence, déclaré qu'il est incapable de respecter et d'assumer les dispositions prévues par l'article 48 de la Constitution, qui place le Conseil constitutionnel comme l'organe chargé de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle. Après avoir fait face à cela, le MRC a fait recours au Conseil électoral qui, par la suite, a donc répondu, tout comme à Abdourahmane Baba, de cette façon dont je vous ai lu tout à l'heure. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Le MRC a fait donc un appel. Le MRC a donc fait un appel parce que, compte tenu de tout ce que le Conseil ou alors le président du Conseil électoral veut laisser croire à l'opinion nationale, tout semble laisser croire qu'en ce moment donné, même l'ensemble du matériel utilisé par Elekam tous ces matériels doivent être audités pour rassurer de ce qu'en ce moment donné, d'abord, les chiffres publiés par Elekam sont d'actualité et relèvent de la vérité, pour également vérifier si l'ensemble du matériel utilisé sont également à jour, afin d'être prêts à nous accompagner en octobre 2025 vers l'élection du nouveau président de la République ou alors du prochain président de la République du Cameroun pour les 7 années prochaines. Le MRC donc a écrit. Je lis la requête. C'est elle, cette requête. Destinataire, Madame la présidente de la Cour d'appel du centre. Attention des membres composant la formation collégiale de la Cour pour exclusion, compétence, Yaoundé. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, ayant pour conseil tous ces avocats dont j'ai lu tout à l'heure, a l'honneur de vous exposer, Madame la présidente, honorable membre de la collégiale composante de la Cour d'appel, qu'en vertu des dispositions de l'article 81, alinéa 3 de la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012, au terme desquels, en cas de rejet de la demande, l'intéressé peut former un recours devant la Cour d'appel du ressort d'élection Cameroun qui statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure dans les 5 jours de la saisine. Alors, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il est incompétent de dire à Dr Eke Soussé de rendre public le fichier électoral conformément à l'article 80 du Code électoral. Alors, conformément à l'article 26 du Code électoral, comme je l'ai dit à l'entrée de cette sortie, Abdourahmane Baba a écrit au Conseil électoral par le biais de son président. Le MRC a également introduit une requête pour demander au Conseil électoral d'assumer ses responsabilités à l'égard de ce qu'il doit impérativement demander au DG de l'ECAM de rendre public le fichier électoral. Alors, la requête donc fournie par les deux entités, c'est-à-dire Abdourahmane d'un côté et le MRC de l'autre côté, au Conseil électoral, cette requête a abouti à une réponse pas du tout crédible. Pas du tout crédible dans son ensemble. Le seul point
positif que nous notons dans la déclaration du président du Conseil électoral, c'est le fait d'avoir enfin accepté que le Cameroun doit avoir une plateforme d'élection dématérialisée, dans la mesure de permettre aux Camerounais, dans les années à venir, de pouvoir procéder aux inscriptions en ligne, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sans se déplacer. Parce que d'ailleurs, même en diaspora, nous avons décrié cette attitude l'année dernière, à l'égard de ce que, lorsque, en France, on vous dit qu'il faut venir à l'ambassade de Paris pour se faire inscrire sur les listes électorales. Si vous vivez à Lyon, vous devez réserver l'hôtel à Paris, vous devez réserver une chambre, vous devez réserver un billet, soit de train ou d'avion. Si vous vivez, quel que soit, à Marseille, si vous vivez à Bordeaux, si vous vivez à Nantes, toutes ces localités-là qui sont diamétralement opposées à Paris, vous devez aller plutôt vers Paris pour vous inscrire. Alors que au XXIe siècle, dans tous les pays du monde qui sont conscients de ce que la dématérialisation facilite la vie, on a des systèmes, des dirigeants qui ont compris cela et qui ont dématérialisé le service public pour faciliter le quotidien des citoyens de ces pays-là. Mais au Cameroun, ils attendent toujours à la dernière minute, lorsqu'il s'agit de répondre de leurs actes vis-à-vis des multiples violations des lois de la République, pour en présenter les solutions d'hier comme étant des urgences d'aujourd'hui. Monsieur le Président du Conseil électoral, le fait de dématérialiser le système à Elekam n'est pas une solution qui date d'aujourd'hui. Nous avons décrié cela il y a plusieurs années. Si aujourd'hui, pour essayer de fuir les responsabilités en faisant croire que Elekam est en train de ne pas vouloir afficher le fichier électoral national, la liste de tous les Camerounais inscrits sur le fichier électoral conformément à l'article 80, si le fait de revenir avec cette hypothèse semble être une porte de secours, chers compatriotes, nous pouvons tout simplement reconnaître que en 2025, notamment en octobre 2025, nous aurons face à nous 3 adversaires qui ont coalisé. Premièrement, Elekam, le RDPC et le Conseil constitutionnel. En attendant que la Cour d'appel puisse répondre à travers la requête ou alors l'appel qu'a effectué le MRC par la suite. Par rapport aux partis politiques fictifs créés par le ministre Paul Atangandi, c'était le 9 novembre 2023. Peuple camerounais, comme je vous l'ai dit, à l'approche des élections présidentielles dans notre pays, on observe plusieurs leaders de partis politiques qui se pavanent, que ce soit dans les villages, dans les quartiers, dans les régions, pour essayer de se faire passer comme des candidats ou des potentiels candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Oui, la Constitution est claire. Si vous remplissez les critères pour être président de la République, oui, déposez votre candidature. On n'en disconvient pas. Mais cependant, nous, le peuple camerounais, conscients de ce que nous avons en ce moment donné fait face à d'énormes difficultés tout au long des années précédentes, ou face à un pays où on estime avoir des personnes, des leaders de partis politiques qui semblent être plutôt des alliés du RDPC, des complices de tout citoyen dealant avec le RDPC. Cela laisse sans doute perplexe lorsque nous observons cette liste qui a été créée par le ministre Paul Atangandi, à travers laquelle il rend public la liste de 40 nouveaux partis politiques. Peuple camerounais, si l'on vous pose la question, tout comme moi aujourd'hui, combien d'opposants politiques vous connaissez? On vous dit que le Cameroun officiellement a plus de 368 partis politiques d'opposition. Partis politiques, j'en passe. Et que nous sommes conscients qu'au cours de ces précédentes années, nous avons traversé des difficultés sans voir ces soi-disant présidents nationaux des partis politiques qui existent.
Nous avons fait face aux injustices, au détournement de fonds publics, à tout ce qui concourt à l'ensemble des formes de piétinement de la justice camerounaise, à tout ce qui concourt à des barbaries orchestrées sur des populations, sur des peuples, sur des activistes, sur des journalistes, sur des compatriotes qui, à travers l'expression de leurs opinions, se sont retrouvés tabassés, torturés et parfois jetés même en prison, et que par la suite, ces partis politiques appelés opposants politiques déguisés ne puissent dire un mot, ne serait-ce que visiblement. Alors, je ne vais pas lire toute la liste de ces partis politiques qui ont été créés, rendus publics par le ministre Paul Tangandi, s'il faut dire ça comme ça. Il dit que, 1. Il y a un parti politique, Front républicain camerounais, FRC, vous connaissez le FRC, ayant pour président national Véronique Tita. Union pour le changement générationnel du paradigme du Cameroun, ayant pour président national Ngangue Kamgen. Parti patriotique écologiste, ayant pour président national Angono Zindi Émile Désiré. Parti républicain chrétien et Sommet Combat comme président national. Peuple intègre pour le changement, ayant pour président national Balata Jean Calvin. Vous les connaissez? Parti Retrouvailles démocratiques, ayant pour président national Bida Bouli Mathieu. Vous les connaissez? Union républicaine, ayant pour président national Moussima. Vous les connaissez? Union républicaine pour le développement et la réconciliation, ayant pour président national Adamou. Vous les connaissez? Prémisse initiative chrétienne et citoyenne, ayant pour président national Essomba. Vous les connaissez? Front démocratique du peuple, ayant pour président national Bissa Judith. Mouvement des forces patriotiques, ayant pour président national Anana. Vous les connaissez? C'est sa liste, signée le 9 novembre 2023. C'est le ministre Paul Tangandi qui a signé. Mouvement panafricain pour l'écologie politique, ayant pour président national Boudjeka Kamto Jean Bertrand. Parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun, ayant pour président national Essomba. Atemenge Dieudonné. Ils sont nombreux là. Parti camerounais pour l'émergence et le progrès social, ayant pour président national Amogo Léon Claude. Peuple camerounais, ce que je viens de lire témoigne de ce qu'en ce moment donné, on peut comprendre pourquoi certains partis politiques existent tout simplement de nom, parce que aucun Camerounais n'est capable de citer 10 leaders de partis politiques parmi les 368 qui existent. Cela laisse tout simplement croire et confirmer que ce sont des alliés du RDPC qui, sans doute, sont créés ou alors ont été créés, ont été mis en place pour embrouiller le peuple camerounais en se plaçant comme des opposants, alors que nous savons tous que lors des élections présidentielles, municipales et législatives, ils sont en réunion au RDPC et viennent exactement devant le peuple avec leur tenue d'opposants, tout en sachant bel et bien les missions pour lesquelles ils ont été mis en place, ces différents partis politiques. Raison pour laquelle je réitère encore notre position en tant qu'observateur de cette élection, qui semble être d'ailleurs une porte de sortie pour notre libération de ce régime dictatorial qui a sans doute détruit notre pays en 43 ans de règne. Nous devons donc rester vigilants et être à mesure de dire ce qui ne va pas, afin d'en alerter également ces différents compatriotes qui se font manipuler et qui se présentent devant le peuple comme des opposants, à prendre conscience également à l'égard de ce que tout ce que l'on sème, on finit par récolter. Les actes que l'on pose,
on finit toujours par assumer les conséquences tôt ou tard. Car on ne trompe pas un peuple pendant longtemps. Disait Petit Pays. Rabarabi. On trompe un peuple, mais pas tout le temps. En bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tech. À bientôt. Ciao, ciao.